Elle n'a que 11 ans. Pourtant, je vous assure que même avec un fragment de son talent, nous serions tous plus convaincants en nous exprimant. Ça, c'est mon corps. Et c'est un corps géant pour mon âge. Ça, c'est mon esprit. Cet été a eu lieu sur France 5 le concours « Et si on lisait à voix haute » dans lequel des jeunes lisent à voix haute des extraits du livre de leur choix. Ils sont durant cette épreuve notés par un jury pour déterminer au final qui sera le meilleur lecteur. Manaë est la Benjamine de ce concours. Elle n'a pas gagné, pourtant son intervention m'a beaucoup marqué. Voici pourquoi. Avant que l'on démarre l'analyse, pensez à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochains contenus. Lire un texte à voix haute, c'est un exercice qui n'est pas évident. Et pourtant, il est particulièrement intéressant quand vous voulez développer vos compétences d'orateur. Avant, j'avais des problèmes de lecture. Je lisais pas assez vite. Du coup, je buguais sur des mots. C'était assez compliqué. Car prendre la parole en public, ce n'est pas un don inné, c'est une compétence. Elle s'enseigne, elle s'apprend. Et avec un peu de méthode et des exercices, vous aussi, vous pouvez devenir à l'aise, impactant et convaincant à l'oral. Je me suis d'ailleurs beaucoup aidée avec mes peluches. Je leur ai lu. Il est mort connement à 24 ans. Moi, ça m'a donné une certaine assurance. Voyons le premier danger auquel vous pouvez faire face lorsque vous lisez devant un public. Un musicien commence à jouer de son instrument lorsqu'il monte sur scène. C'est à ce moment-là qu'arrive... Vous voyez que dans cette situation, on a un gros problème puisque le lecteur n'est pas du tout connecté à son audience. Voyons comment s'en sort Manaë. J'espère que vous aurez plaisir à voir cet exposé et que vous ne serez pas guettés par l'ennui. Un exposé est une recherche faite par un ou plusieurs élèves dans le but de le présenter à l'école. L'école est le bâtiment. Vous voyez qu'elle ne perd jamais le contact avec son audience. Son regard se porte très souvent sur le public et très peu sur son livre. Et si elle parvient à faire cela aussi brillamment, c'est parce qu'elle a travaillé en amont. Elle connaît son texte, elle ne le découvre pas au moment où elle est en train de le lire. Et le fait de garder toujours le visage et le corps tournés vers le public, ça lui confère automatiquement et naturellement un second avantage, sa voix. Mon âge a 9 ans, 1 mois et 12 jours, à compter du moment où je suis née, incluant les années bissextiles. Comme elle reste debout, bien droite, la colonne d'air, l'air circule librement entre son ventre, sa gorge et sa bouche. Et c'est cette colonne d'air, le fait que l'air circule, ce qui n'est pas possible quand vous avez la tête baissée, le fait que l'air circule lui donne une voix qui porte, une voix qui est claire, alors même qu'elle n'a que 11 ans. Et là-dessus, elle fait également un très gros travail. Regardez, écoutez comme sa diction est précise, comment elle varie les rythmes et les intonations. Les élèves absorbent l'éducation. L'éducation est un ensemble de règles pour le développement du corps et de l'esprit. Il y a un autre risque quand vous lisez un texte en public. Vos mains restent collées à votre papier, à votre livre, à votre document, et on a l'impression que vous êtes une statue. Les ascendants sont ceux qui sont passés avant. Les descendants sont ceux qui passent maintenant et qui descendent de ceux qui sont passés avant. Ça, c'est le corps de l'homme qui est mon père. Ici, Manaë utilise un petit peu de gestuel. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas surjoué, et ça donne tout simplement un peu plus de vie à son texte. Cela m'amène au point suivant qui peut complètement plomber votre lecture. Mais vous allez voir que Manaë n'est pas tombée dans le panneau. Il n'y a rien de pire quand vous lisez un texte que l'apathie, que l'absence d'émotion. Ce sont les émotions que vous allez transmettre au texte qui vont le faire vivre. Ça, c'est mon corps. Et c'est un corps géant pour mon âge. Ça, c'est mon esprit. Mon esprit est invisible, mais je vous jure que c'est un esprit géant pour mon âge. Manaë met de l'émotion dans sa lecture. Elle nous embarque dans son histoire. Mais il reste juste un élément qui vient un petit peu gâcher la fête. La mèche de cheveux rebelle. Tout au long de son discours, Manaë a dû constamment remettre en place une mèche de cheveux qui lui tombait sur le visage. Malheureusement, cette situation est probablement hors de son contrôle et due à la phase de maquillage qu'elle a dû avoir avant de monter sur scène et qui font que
Ce truc-là, il n'était pas prévu. Elle est donc partie avec un handicap qui pourtant ne l'a pas du tout empêché de délivrer une superbe prestation. Ce genre de choses, ça peut passer pour un détail. Le problème, c'est que les gens, souvent, focalisent sur un tic, que ce soit un tic gestuel ou que ce soit un tic de langage. Comme il y aurait beaucoup de choses à dire sur les tics de langage et que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vous mets dans la description le lien vers un contenu dédié pour vous apprendre à supprimer vos tics de langage. Sinon, pour le problème de la mèche, vous faites comme moi, hein, ça marche très bien. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer chez vous. Prenez un livre dans votre bibliothèque et entraînez-vous à le lire à voix haute en mettant en pratique ce que l'on a vu ensemble. L'idéal, c'est même de vous filmer, comme ça vous pourrez voir votre progression. Apprendre à lire un texte, c'est un exercice qui vous permet de travailler plusieurs facettes de la prise de parole en public. Vous travaillez votre regard, votre voix, votre posture, votre gestuelle, vos émotions. En plus, vous pouvez le faire avec une peluche. Lire à voix haute, c'est un très bon début pour devenir plus à l'aise lorsque vous vous exprimez. Mais si vous voulez aller encore plus loin, vous allez devoir travailler ça.